Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur... Pas sur les Turcastanus, mais je vous les montre quand même. Sur la diapose, je vais vous donner ma méthode. Donc c'est la méthode que j'utilise moi pour mes fourmis, pour la diapose. Alors, la diapose est un élément essentiel pour les fourmis. Ça leur permet de justement, entre guillemets, de se reposer et pour rattaquer une saison avec la production de couvains et de futurs imagos. Pour notamment nos endémiques, donc au niveau des espèces que j'ai en endémique, que ce soit Lasius niger, Lasius emarginatus, les Formica, les Camponotus cruentatus, tout ce qui est mes sorts comme je vous l'ai dit, et également mes exotiques. Donc je vais commencer par ma méthode sur les exotiques. Alors, hors Turcastanus que vous pouvez voir, parce qu'elle est un peu particulière, elle est plus une diapose comme les endémiques, mais par exemple pour mes Maculatus, mes Nicobarensis, mes Parius, toutes mes espèces exotiques, quand vient l'heure de la diapose, donc la diapose chez moi, je me fie quand même un petit peu à la saison, mais en général, je les mets en diapose à partir de octobre, en général fin octobre, début novembre, jusqu'à effectivement février. Donc, ce qui fait à peu près 3 mois de diapose, 2 mois et demi, 3 mois. Donc pour les exotiques, ce que je fais, je baisse la température progressivement à l'aide de mon thermostat. Donc là, je vais vous montrer ça. Tout doucement, je vais baisser le cran. Donc là, je remets la température comme elle était. Mais en fait, toutes les semaines, pendant à peu près 15 jours, 3 semaines, je vais baisser à peu près de 5 degrés. Jusqu'à temps que je sois à température ambiante. Arrivé à là, donc il n'y a plus de chauffage. J'éteins également en général la lumière LED. Et là, mes fourmis commencent leur diapose. Pour les exotiques purs, elles sont nourries quand même toutes les semaines en liquide sucré et protéines. Pour les espèces dites endémiques et Turcastanus, donc je fais la même chose, comme elles sont chauffées. Une fois qu'elles sont en température ambiante, j'utilise moi un incubateur que je vais vous présenter à l'avenir, vu que les colonies grandissent. Je vais investir dans un modèle plus gros, mais ce que je fais, eh bien, on va se servir des Turcastanus pour le coup, puisque elles ont le même traitement que mes amis endémiques. On arrive, alors je vous pose là, mesdames, on arrive ici. Moi, j'utilise ce produit. Alors, je ne fais pas de placement de produit, donc c'est le bazar sur mon bureau, excusez-moi. J'utilise ça. Donc, je vais vous l'allumer pour vous montrer un peu quoi. C'est en fait à la base un incubateur, mais qui fait également. On peut faire hiberner. À la base, c'est pour les reptiles, pour tortues, lézards. On peut faire hiberner. Donc, moi, ce que je fais, je mets. Hop, donc, pour ceux qui me disent, quand tu bouges comme ça, fais des coupures. J'aimerais bien, mais le problème, c'est que j'ai un iPhone. Et chez Apple, sans application, donc, je vais finir par télécharger une application, je ne peux pas faire des pauses. D'où le fait que c'est moche comme tout, ma qualité image. Bref, revenons à nos moutons. Donc dans ce petit incubateur, je peux gérer les paramètres. Donc là, vous voyez une petite soufflerie. J'ai des petites étages, donc je peux encore en mettre. C'est bien pour les petites fondations, les petites colonies. Mais par contre, pour les grosses colonies, bien sûr, ça ne va pas rentrer. Mais c'est quand même pas mal, puisque là, vous voyez le nid quand même encore conséquent. Et là, je peux gérer, donc c'est une démonstration, mais je vais pouvoir régler plus haut ou plus bas la température. Par exemple, sur Castanus, on va les mettre à 8 degrés. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'au début, quand la diapose commence, je pars de ma température de ma pièce, par exemple 18. Je les laisse 3-4 jours à 18. Et puis, je vais descendre à 17. 3-4 jours, puis je vais descendre à 16.
3-4 jours, je vais descendre à 14. 3-4 jours, je vais descendre à 12. 3-4 jours, je vais descendre à 9. Et ainsi de suite, jusqu'à peu près arriver pour les endémiques à 8. 8, 6, pas plus bas. Donc là, je vais les retirer, ça sert à rien de les mettre en diapose. Elles l'ont faite et là elles sont bien reparties, mais c'était pour vous montrer. Et donc voilà, j'arrive quand même à avoir des températures stables. Ce modèle là, il est plutôt pas mal. Moi je l'ai depuis plus de 10 ans. Sauf qu'il y a une anomalie qui est connue maintenant sur ce produit, pour tous ceux qui l'ont, c'est qu'il y a un décalage de 2 degrés. Donc moi je mets toujours un thermomètre dans l'incubateur. C'est-à-dire que je vais le régler, là je vous ai montré, mais en fait je vais le régler réellement à 8, à 10, pardon. Puisque en fait il y a 2 degrés d'écart. Quand je vais le régler à 10, il fera réellement 8 dans l'incubateur. Donc voilà, et comme ça, elles passent leur diapose au frais. Quand elles sont en diapose, les endémiques ou les Turcastanus, une fois par semaine, je les sors de l'incubateur, je les nourris et je les laisse 2 heures à température ambiante. Comme ça leur permet d'avoir un peu plus de vitalité. Et après, je les remets au frais pour la semaine suivante. Je fais ça. Une fois que on arrive en fin de diapose, processus inverse, j'augmente les températures de à peu près 4-5 degrés par semaine, jusqu'à temps d'arriver à la température ambiante. Je les laisse après une semaine, voire 15 jours à température ambiante, et je me remets à chauffer. Et après, on est reparti pour une saison de production d'ouvrières. Donc c'était un peu ma méthode. Donc là, je vous présente ça de manière un peu succincte, mais chez moi, ça fonctionne bien. Après, il y en a qui utilisent des caves à vin. Je connais même des gens, pour certains endémiques, qui utilisent le frigo. Moi, personnellement, le frigo, je l'ai fait une fois pour des myrmica rubra. Mais sinon, en général, moi, j'utilise ce petit appareil-là. Et au moins, ça me permet d'avoir un visu, d'être plus facile. Et ça évite que ce soit dans mon frigo et que madame ne soit pas forcément ravie de retrouver des fourmis dans le bac à légumes. Voilà. Donc c'était un peu ma méthode pour faire la diapose. Donc bien évidemment, en diapose, moi, mes fourmis, je les nourris. Il y en a certains qui ne les nourrissent plus pendant la diapose. C'est un choix. Moi, je les nourris quand même une fois par semaine. C'est quand même toujours mieux. Ça leur fait un peu de nourriture. Donc je crois que j'ai mon premier major. Vous pouvez voir, petit aparté. Vous voyez la grosseur à côté de la gym, parfait. Il est quand même bien gros. Il était temps. Il était temps que j'ai enfin un major. Et vous voyez, par rapport aux autres, il a vraiment une tête noire et bien carrée. Ça aura mis du temps. Ça aura mis quasiment 1 an sur cette espèce pour avoir un major. Donc cette année, elles sont plutôt bien parties quand vous voyez le couvain. J'espère que la population va doubler, voire tripler. Ça serait plutôt sympathique. Donc voilà, j'espère avoir été clair, vous avoir donné tous les détails. Si vous manque des éléments, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Également, pour la prochaine vidéo, en fait, je me fie à vous quand je fais mes vidéos. Ça, au moins, je suis sûr d'aborder des sujets qui vous plaisent. Est-ce que vous voulez que j'aborde la différence de nid, ou je vous représente une espèce, ou après... je ne sais pas quel thème, la production de sexuée ou autre, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement à tous, et à bientôt. Salut!